est tombé. Moi, comme le processus est banni. Non, non, dis mais banni. Il ne change pas, il est toujours fidèle à sa parole pour l'accomplir. Comme il a dit aujourd'hui, il a consacré ce jour d'aujourd'hui. Il a mis dans le cœur de sa servante, puisque Bao Bakoya, il va la délivrer. Mais je vais te dire, donc Dieu Makola, il n'a pas battu. Dieu t'a choisi parce qu'aujourd'hui là, tu sois délivré. Amen. Comme il est bon, tu dois l'acclamer encore. C'est pour la raison pour laquelle, bien aimé, nous allons passer au moment où nous sommes arrivés ici pour écouter la parole de sa servante. Amen. De celle qu'il a choisi aujourd'hui. Moi, je l'appelle mon pasteur. Amen. Ton pasteur. Alléluia. Celui que Dieu utilise puissamment. Amen. Quand il sort sa parole, que Dieu a mis en elle, bien aimé, tu vois le changement. Amen. Je ne sais pas comment vous dire, mais je vous laisse, ceux qui sont venus ici, expérimenter cette gloire-là que Dieu a mis dans le cœur de sa servante. Amen. Qui va passer aujourd'hui ici. Femme de fait, femme de distinction. Amen. Oh, tel est maca. Il pose la nuance. On a bâti ça. Amen. Celui qui a porté la triche. Et ça y est, mon coin. C'est pour cela, bien aimé, pendant que l'homme de Dieu passe ici, la servante de Dieu passe ici, nous allons acclamer pour le roi de roi. Nous allons acclamer pour le roi de roi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette soirée, bien-aimée, tu ne sortiras pas comme tu étais venu? Est-ce qu'elle est rachetée de l'Éternel dans la salle? Oh, bien-aimé, je ne te sens pas. Est-ce qu'elle est rachetée de Dieu dans la salle? Alléluia. Il est le roi des rois, notre Seigneur. Amen, amen. Lui qui nous a fait grâce, bien-aimé, d'être encore à cette soirée. C'est un week-end spécial. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est un samedi spécial. Amen, amen. Mais Dieu ne fait jamais quelque chose à hasard. Il connaissait cette samedi pour toi et pour ta famille. Parce qu'aujourd'hui, il y aura de la délivrance. Aujourd'hui, bien aimé, tout le monde qui était enchaîné sous l'emprise du diable. Et cette soirée, laisse-moi te rassurer que l'homme de Galilée, le tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, il est là pour nous délivrer à tout premier-né. Quel que soit ton frère ou ta soeur, et rester à la maison. Et moi, je crois que Jésus-Christ est là, qui reste fidèle à ses promesses. Bien aimé, il va accomplir cette soirée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, il est le roi des rois. J'aimerais que nous puissions, nous bien aimés, entrer dans l'adoration pendant 10 minutes, bien aimé, enfin que nous puissions accéder dans la parole et ensuite, bien aimé, lui-même, le Saint-Esprit, il va nous parler et il va nous délivrer parce que nous sommes venus à cause de cela. Alléluia. Prépare ton cœur pour entrer dans l'adoration. L'adoration qui va faire descendre le royaume de Dieu dans ta vie. L'adoration qui va ouvrir le ciel pour toi. Car il a besoin de vrais adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est là cet après-midi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mon saint, toi, ma toi, Fadaka, Lola. Alléluia. Oh, Yesu, kumama oh, azali sana tela ya bomoe, afesana bolino ya bakuna na mae. Oh, Yesu, kumama omona ki moto singeli asala voka.
Merci Jéhovah Shammah. Tendre Père, je te dis un grand merci. Encore pour cette opportunité, pour cette soirée spéciale que toi tu as fait encore grâce pour que je me tienne devant ton peuple. Seigneur, qui suis-je moi, la moindre servante de Dieu que toi tu as choisi, que cette soirée, Seigneur, un canal que tu as choisi seulement pour que ton peuple puisse obtenir la délivrance. C'est pour cela, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes saintes mains, afin que toi, seul tu parles. Oh Saint-Esprit de Dieu, il est écrit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que moi je diminue, toi tu crois à moi. Laisse que moi je disparais, toi tu apparais à moi. Et parle afin que ton peuple t'écoute. Laisse que la parole qui sortira cette soirée trouve l'écho dans les cœurs de tout et chacun de nous. Amène le changement total et amène la véritable délivrance totale et intégralement.
présence mouve dans ce lieu et sois présent du début à la fin. À ton nom puissant, car il est écrit dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est la véritable délivrance, c'est dans ta parole. Laisse que papa, au travers de ta parole cette soirée, que ton peuple soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons tous, parlez-moi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bravo Seigneur, il est là. Merci Jésus pour sa présence. Amen. Oui, bien-aimé, il est notre roi, il est notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui. Amen. Oui, notre Seigneur est là au milieu de nous. Nous voulons entrer dans la parole. Je remercie d'abord Jésus-Christ pour cette opportunité. Amen. Qui m'a accordé, bien-aimé, pour être devant vous et parler de sa part. Je reçois seulement, bien-aimé, la grâce auprès de lui. Amen. Pour que je me tienne devant vous, le peuple de Dieu choisi par Dieu, les hommes de Dieu qui sont là au milieu de nous. Je vois les éminents serviteurs de Dieu sont là au milieu de nous. Je vois les éminents des servants de Dieu qui sont là au milieu de nous. Je vois toi qui es venu, bien-aimé, chercher ta délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour sa présence au milieu de nous. Amen. Oui, bien-aimé, avant de commencer, bien-aimé, je voudrais vous présenter les hommes de Dieu qui sont là, au milieu de nous. Je vais vous signaler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des hommes de Dieu, des servants de Dieu, que Dieu a mis quelque chose aussi en eux pour que nous puissions toujours propager la bonne nouvelle du royaume et travailler dans un, bien-aimé, dans la communauté, parce que nous formons un corps dans le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Pour accueillir les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, on reçoit les hommes de Dieu, bien-aimé, en qualité de ce que Dieu a mis en eux. Et nous devons honorer les hommes des servants de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vois parmi nous, il y a notre prophète Nathan qui est là au milieu de nous. S'il peut se tenir debout, comme ça le peuple de Dieu acclame pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il vient de la France, que le Seigneur commande de bénir sa fondament. Amen, amen. Et je crois aussi, bien-aimé, parmi nous, il y a la visionnaire de Kratos TV. Bien-aimés, vous qui ne connaissez pas la Kratos TV, nous sommes là chaque fois pour propager la bonne nouvelle du royaume. C'est une chaîne chrétienne, le chemin de la vérité. Alléluia. Il y a la visionnaire et il y a aussi, bien-aimés, la visionnaire qui sont là. Ils sont là parmi nous pour que nous puissions partager ces bons moments ensemble avec le Seigneur. S'il peut se tenir debout, je vois la servante de Dieu, Maman Chimène Bella. Elle peut se tenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je pense que maman puissante, la servante de Dieu, vous acclamez pour la gloire de Dieu. Bien, ce sont des femmes spéciales. Alléluia. Exceptionnelles. Amen. Ils sont la criche. Ils ont la vision. Si aujourd'hui, nous avons quand même eu la possibilité d'être dans les médias chaque fois, c'est parce que Dieu a mis quelque chose dans une femme. Alléluia. Vraiment que le Seigneur le bénisse abondamment. Nous sommes vraiment ravis de vous voir au milieu de nous. Je sais que ce n'est pas la première fois et je sais que plus tard nous allons nous revoir plusieurs fois. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour votre amour que vous avez montré pour venir en ces lieux. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et à l'occurrence, si je ne présente pas un homme, là je péchais. Alléluia. Je vais vous présenter, bien-aimé, l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Celui qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui à part Dieu. Alléluia. Parce que j'ai été tiré de lui. Alléluia. Et c'était un homme calme, il ne parlait pas. Alléluia. Vraiment, je l'aime beaucoup avec son attitude. Et aujourd'hui, il est là aussi au milieu de nous. C'est notre cher papa, Diacre Massidi. Si on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans le vif problème que nous étions venus aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la délivrance de tout premier-né. Je prie au protocole, bien-aimé, de veiller pour les enfants, parce qu'on a déjà commencé. Amen. Soyez là, bien-aimés. Papa, maman, vous pouvez être là, s'il vous plaît, devant les caméras. Oui, bien-aimés,
Aujourd'hui, c'est la prière pour le premier-né. Pourquoi la prière pour le premier-né? Alléluia. Nous allons nous décortiquer, nous allons voir ensemble pourquoi Dieu a permis qu'on puisse faire cette délivrance. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Alléluia. C'est par une révélation que j'ai reçue de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Il m'avait montré cela par une rêve que j'avais fait. Il m'a montré la vie de tous les premiers-nés, comment est-ce qu'ils sont réclamés par l'ennemi. Comment est-ce que le diable, il a pris leur vie en otage. Leurs vies sont hypothéquées par l'ennemi. Et bien aimé, Dieu a commencé à me montrer comment est-ce que la souffrance de tous les premiers-nés dans chaque famille, ils sont en train de souffrir. Et bien aimé, en se réveillant dans le sommeil, je me suis réveillé, je dis non. Dieu est en train de me révéler des choses qui sont profondes dans la vie. Alléluia. Et c'est pour cela que j'avais dit au Seigneur, non, comme lui-même il m'a dit, le premier-né appartient à moi, pas aux gens de ce monde. Et il a fallu maintenant que bien aimé, nous puissions retrouver notre identité. Amen. Que Christ a créé pour toi et moi qui est le premier-né ici présent. Même si tu n'es pas le premier-né, parce que beaucoup de gens ils n'ont pas compris que moi je suis maman, je ne suis pas premier-né, je suis papa, je ne suis pas premier-né, pourquoi je dois aller? Bien aimé, quelqu'un qui a la révélation, même si tu n'es pas premier-né, tu as mis au monde un enfant qui est le premier-né. À côté de toi, il y a aussi peut-être ton grand frère ou ta grande sœur qui est la première ou le premier-né de la famille. À côté de toi, bien aimé, si tu regardes dans la famille, il y a des nièces, il y a des neveux qui sont aussi des premiers-nés. Or, la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé toi et ta famille. Bien aimé, quand toi tu es révélé, tu dois prier pour le premier-né. Même nos bien-aimés qui n'ont pas encore marié, on suppose qu'un jour tu seras maman, on suppose qu'un jour tu seras papa, et tu vas mettre au monde cette enfant-là. Tu peux prier même pour ta progénité. Alléluia. Quelqu'un qui a la révélation, il voit des loin. Il ne va pas limiter sa vision. Alléluia. Et voilà pourquoi je bénis toutes les familles qui sont présentes, qui sont révélées. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Parce que tu es révélé. Nous ne sommes pas venus voir un homme de ce monde, mais nous sommes venus chercher Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de toute délivrance. Amen. Et j'ose croire que ce soir, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Voilà pourquoi je t'invite de ne pas être distrait. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. La délivrance peut se faire bien aimé au moment où on est en train de prêcher la parole. Quand tu acceptes cette parole, bien aimé aura l'effet dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, il faut s'approprier de ça. Quand tu t'appropries de la parole de Dieu, c'est alors cette parole-là va maintenant travailler dans ta vie pour produire les fruits de la délivrance. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13, verset 12. Exode 13, verset 12. Je lis la parole de l'Éternel. S'il vous plaît, je vous prie de se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons honorer Dieu. Tout le monde est là. Amen. Voilà. Je cherche quelqu'un aussi qui a les versions de la Bible Martin ou Darby. Il peut aussi lire. Celui qui a, moi je lis avec lui, c'est bon, dans les versions de Marc Arthur. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux, que tu auras, le mâle appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. On dit, ce bien-aimé, le mâle appartient à qui? À l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les versions de Darby ici présent dans la salle? Il peut lire s'il vous plaît. Si tu as les versions Darby, vous pouvez lire la parole de l'Éternel. Soit les versions de français courant. Amen, amen. Je lis bien aimé dans les versions de Martin. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez. Sanctifie-moi tout premier-né.
Tout ce qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car il est à moi. Amen. C'est la parole de l'Éternel, vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous dit, j'aime dans les versions, bien aimé dans les 8 secondes, consacrez-moi tout premier né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Mais dans les versions, Martin, la Bible nous dit quoi? Sanctifie-moi tout premier né. La parole de Dieu nous dit, sanctifie-moi tout premier né. Tout ce qui ouvre la matrice, alléluia. La personne qui ouvre la matrice, la personne qui inaugure la matrice, alléluia, c'est le premier né. Et la Bible déclare, tant des hommes que de bêtes, car il est à moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a le premier né ici dans la salle? Est-ce qu'il y a le premier né ici dans la salle? Bien aimé, toi qui as ouvert la matrice, toi qui es venu en premier lieu, la Bible déclare, tu n'appartiens pas à l'ennemi, tu n'appartiens pas aux sorciers de la famille, tu n'appartiens pas aux lois établies, tu n'appartiens pas à la condamnation, tu n'appartiens pas à la malédiction, tu n'appartiens pas, bien aimé, à tout ce que l'ennemi voulait faire de toi. Mais la Bible déclare, tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, c'est-à-dire le premier né, c'est la fierté d'abord des parents. Alléluia. Tout parent bien aimé, le jour où tu as mis au monde cet enfant-là, toute personne est dans la joie. Il y a des fois, tu regardes cet enfant-là, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est moi vraiment qui a mis cet enfant au monde? Je fais sortir quelqu'un sur la terre. C'est pour cela les premiers nés, ils sont la fierté de leurs parents. Celui qui t'a donné les valeurs d'être un parent, les valeurs de devenir maman, les valeurs de devenir papa, c'est le premier né. Et bien aimé, le premier né, il n'appartient pas aux gens de ce monde, ni à ta famille, mais appartient à qui? À l'Éternel. Laisse-moi te dire que tu appartiens à l'Éternel. Tu appartiens à l'Éternel. Peu importe ce que tu es en train d'endurer dans ta vie. Laisse-moi te dire que cette soirée, il y a la bien-aimé, on dit à Satan stop, parce que tu n'appartiens pas à lui, mais tu appartiens à l'Éternel. Quelque chose qui appartient à Dieu, c'est sacré. Alléluia. Quelque chose qui appartient à l'Éternel, c'est sacré. Comme c'est sacré, bien-aimé, tu as droit de réussir. Tu as droit de vivre, bien-aimé, la bénédiction que Dieu a préparée dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait jamais chose hasard. Il ne fait jamais quelque chose hasard sur la terre. Dieu, quand il fait toutes choses, bien-aimé, laisse-moi te dire, il fait toutes choses avec une base, avec une fondation. Quand Dieu fait les choses, il fait ça avec une base, avec une fondation. Il savait que les familles seront fondées sur la terre. Il savait que les premiers-nés seront là. Il savait que, bien aimé, les maris seront là avec la femme. Les familles seront là. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu a créé des familles, le base de la famille, la fondation de la famille, c'est l'homme. Alléluia. Dans la famille, la fondation, bien aimé, les bases, c'est l'homme. Pourquoi? Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il a investi, bien aimé, une autorité, bien aimé, puissante dans l'homme. Voilà pourquoi les hommes qui ne savent pas, qui sont puissants, ils sont là pour, bien aimé, protéger leur famille. Ils échouent par rapport à leur mission. Et si un homme ne prend pas la responsabilité tant qu'un homme, même dans le couple, dans la famille, cet couple-là est malade. Pourquoi l'homme n'a pas pris sa responsabilité? Tant que chef, tant que bien-aimé, la personne que Dieu a mandatée, Dieu a donné la vision. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la fondation des familles, c'est l'homme. Mais laisse-moi te dire maintenant la fondation. La fondation pour tous les enfants qui sont nés dans cette famille-là, ce sont les premiers-nés. Alléluia. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire aujourd'hui, la fondation de tous les enfants dans la famille, ce ne sont pas les papas, ce ne sont pas les mamans, mais ce sont les premiers nés. Alléluia. Pourquoi les premiers nés? Bien aimé, nous allons voir que bien aimé, si nous voyons, parce que beaucoup de premiers-nés, nous voyons, il y a toujours des choses qui se passent au travers des premiers-nés. Toi-même, commence, bien aimé, à examiner. Vois ta famille là où tu viens.
Vois à côté de toi ce qui se passe. Regarde tous les premiers-nés de leur vie. Tu verras qu'il y a des combats dans la vie de ces gens-là. Tu verras qu'il y a des troubles dans la vie de ces enfants-là. Que ce soit adultes ou enfants. Ce sont des gens qui sont combattus souvent. Ce sont des gens qui vivent la souffrance. Ce sont des gens qui sont réclamés par l'ennemi. Laisse-moi te dire, si tu es premier-né, bien que tu es un danger pour l'ennemi. Alléluia. Le diable est en train de te guetter. Il est en train de t'observer. Il est en train, bien aimé, de chercher comment il peut te renverser. Nous allons voir pourquoi l'ennemi cherche toujours le premier-né. Pourquoi le premier-né toujours? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que, bien aimé, quand le premier-né, bien aimé, est né, bien aimé, ce premier-né-là est sacré déjà à l'Éternel. Voulu ou pas. Et comme Dieu, il opère avec le premier-né. Notre Dieu, c'est un Dieu de tous les principes. Vous savez, un jour, les enfants d'Israël, ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte, bien-aimé. Pendant ce temps-là, ils étaient les faiseurs, bien-aimés, de briques, les fabricants de briques, au travers des travaux lourds que Pharaon lui donnait. Mais un jour, Dieu les a fait sortir dans cet esclavagisme. En entrant maintenant, bien aimé, dans la terre promise, comme c'était promis par Dieu lui-même, bien aimé, la terre qui coule le lait et le miel, Dieu a changé les calendriers des enfants d'Israël. Ils n'étaient plus les fabricants de briques, mais en ce moment-là, ils étaient devenus les agriculteurs. Et quand il fait l'agriculture, Dieu maintenant a changé les calendriers, il a donné aux enfants d'Israël une loi qui reste à perpétuité, parce que Dieu opère avec des prémices. Alléluia. Il a dit que vous allez s'aimer. Tout premier récolte appartient à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi pendant ce temps, quand les enfants d'Israël, ils font leur agriculture, ils vont d'abord moissonner les premiers prémices. Ils amènent ça auprès des sacrificateurs pour que ça soit agréé, pour qu'on donne ça à Dieu. Parce que Dieu travaille au travers des prémices. Dieu travaille au travers des choses prémieuses. C'est la raison même pour laquelle Adam, bien aimé, Ève avec Caïn avec Abel, ils ont offert à Dieu l'offrande. Vous savez pourquoi l'offrande de Caïn était rejetée par Dieu? Vous savez pourquoi Dieu a créé l'offrande d'Abel? Pourquoi Abel, il est entré dans la révélation? Il a compris que Dieu, il opère avec des choses premières. Dieu n'opère pas avec les choses qui viennent après. Ce sont les choses premières. C'est pour cela la Bible même nous dit, bien aimé, Abel a pris les premiers des animaux. Alléluia. Le premier né de ces troupeaux, il a offert à Dieu. Et en ce moment-là, il était entré, bien aimé, dans les principes de l'Éternel. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu fixa un regard favorable sur Abel et son offrande. Parce qu'il était entré dans les principes de l'Éternel. Et dans les principes de Dieu, le premier-né appartient à l'Éternel, pas aux hommes. Et l'ennemi, en connaissant cela, il veut maintenant chercher à renverser ce que Dieu a déjà établi, ce que Dieu a déjà mis en place. Voilà pourquoi lui, à son tour, comme il est en train de copier tout ce que notre Dieu fait, parce que l'ennemi, il copie, il est en train, moi je dis, c'est le photocopie de tout. Sauf seulement, il ne pouvait pas te transmettre l'amour. Alléluia. Amen. Le diable peut copier tout. Tout, le miracle, tout, la prophétie, tout, il peut faire. Mais l'amour, il n'a pas. Amen. Alléluia. C'est ça qui différencie l'ennemi avec notre Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et lui, maintenant, à son tour, qu'est-ce que l'ennemi a fait? À son tour, maintenant, il a fait quoi? Il a pris encore le premier-né, sur laquelle Dieu a dit, ce premier-né appartient à moi. Lui aussi, il a dit, le premier-né aussi appartient à moi. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui part chercher un féticheur, il lui demande de bien aimer un sacrifice. Soit tu me donnes ton premier-né. Alléluia. Amen. Pourquoi ils savent la puissance qu'il dégage à tout premier-né? Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Bien aimé, lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 78, verset 51. Prenons Psaume. Psaume 78, dans le verset 51. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia.
Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Le premier-né de la force sous les cantes des champs. Alléluia. Amen. Qui a frappé? Le premier-né, on dit il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Et les premiers-nés de la force sont sous les tentes de qui? Des champs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand les enfants d'Israël, ils ne voulaient pas libérer les enfants d'Israël, la Bible nous dit quoi? Pourquoi Dieu a frappé les premiers-nés des enfants d'Israël? Parce qu'ils savent que le premier-né appartient à lui. Et l'ennemi, comme il est en train de copier ce que le Seigneur il est en train de faire souvent, en Égypte, leur force s'est reposée par tout premier-né. Alléluia. Tout premier-né était les forces des Égyptiens. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, le 10e fleuve n'a pas su qui ça y est. Alléluia. Là où il a mis sa force, je vais lui montrer que moi je suis Dieu, que tous ces premiers-nés-là appartiennent à moi. Je vais prendre tous ces premiers-nés-là et puis je vais voir. Alléluia. Et la Bible déclare ici dans le livre de Psaume, bien-aimé 78, dans le verset 51, il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Le premier-né de la force, on dit bien de la force. Alléluia. C'était leur force. Bien-aimé, on ne peut pas blaguer avec le premier-né. Voyons même Josué. Il a conquéri la ville de Jéricho. Une ville qui était barricadée. Bien-aimé, pas d'entrée, pas de sortie. Mais après avoir conquéri, Josué conquérit Jéricho, il a dit, maudit celui qui va rebâtir cette muraille. Cela va coûter son premier-né. Alléluia. Celui qui osera de bâtir cette muraille, son premier-né sera mort. Il sera mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, c'est toujours le premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, pourquoi le premier-né sont combattus? Nous allons voir maintenant les éléments qui démontrent que, bien-aimé, si tu es premier-né, tu n'es pas la moindre personne. Alléluia. Tu es une personne que Dieu a dévestée en toi, une autorité, une puissance. Tu dégages une onction surnaturelle qui vient de lui-même Dieu. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas te voir émerger. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu vas retrouver ton identité. Nous allons retrouver l'identité. Bien aimé, lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 3. Genèse 49, dans le verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Révèle-toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma figure, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Amen. Oui, bien-aimé, ici Jacob, il est en train de bénir tous ses enfants, les 12 tribus de Juda. Mais regarde, il commence par son premier-né. Alléluia. Il dit quoi? Révèle toi, mon premier-né, écoute bien-aimé, ma force. Alléluia. Le premier-né est la force de tous parents, la force des familles. Et ensuite il dit quoi? Les prémices de ma figure. Je vous avais parlé de loi de la prémisse. Alléluia. Chacun par la révélation, il savait que le premier-né c'est les prémices. Alléluia. De sa figure. Et il parle ici supérieur à quoi? En dignité. Et quoi encore? Supérieur en puissance. Tout premier-né dégage une puissance. Amen. Tout premier-né a une force. Amen. Alléluia. Si tu ne sais pas, c'est pour cela que le diable est en train de te guetter. À cause de tout ce que le Seigneur a mis en toi. Que ce soit premier-né qui est enfant ou adulte, bien-aimé, ils ont les caractéristiques établies par notre Seigneur. Et bien aimé, Jacob bénit ses enfants quand il dit à Riban, toi mon premier-né de ma force, le premier c'est de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voilà pourquoi nous allons voir 4 éléments qui démontrent que le premier-né ce n'est pas une personne à négliger. Qui démontre que bien aimé, l'homme provient d'un combat. Alléluia. Pourquoi les premiers-nés? Il y a beaucoup de gens qui sont des premiers-nés, ils sont des malades, il y a des filles qui ne marchent pas, tu vas voir beaucoup de premiers-nés, c'est comme s'ils sont en train de rêver
les enfants qui viennent après, c'est eux qui veulent, bien aimé, soulever la tête. Mais tant que toi tu es le premier-né, tu vois que les choses ne marchent pas. Et tu es là tout le temps avec des combats. Pourquoi l'ennemi, il sait déjà ce que le Seigneur a mis en toi. Bien aimé, première chose qui fait que le diable combat les premiers-nés. La première chose c'est quoi? Le premier-né est la force de la famille. Alléluia. Je vous avais parlé sur la fondation. La fondation des couples, du mariage c'est l'homme. Mais la fondation des familles, bien aimé, c'est le premier-né. Voilà pourquoi l'ennemi, s'il veut finir toute la famille, il va commencer d'abord à chercher à atteindre le premier-né. Dès qu'il atteint le premier-né, le reste c'est fini. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est lui qui est, bien aimé quoi, la force de la famille. Et tout premier-né met les barrières pour les autres. Alléluia. C'est toi qui mets les barrières aux sorciers de votre famille. Il arrive à t'éteindre. Parce que la force que Dieu a mis en toi, ça ne vient pas de toi, ni de ton père, ni de ta mère, mais ça vient de lui-même, Dieu. Et c'est pour cela que comme il n'arrive pas, il te combat la vie. Mais laisse-moi te dire, cette soirée, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Dis, je ne sortirai pas comme j'étais venu. Dieu m'a fait quelque chose bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé, tout le premier-né est la force de la famille. Pour relever bien aimé, il est les prémices de la famille. Alléluia. Quelque chose qui appartient à l'Éternel. Et dans le premier-né, comme il est la force, à lui il y a l'onction. Qu'il y prie ou pas, il a la force. Qu'il y prie ou pas, il a l'onction. Ça c'est Dieu qui a établi. Ce n'est pas seulement une question d'être chrétien. Non, la loi, le principe reste le même. Chrétien ou pas, même toi qui me suis en ligne, si tu es le premier-né, en toi tu dégages une onction particulière que les autres n'en ont pas. Tu es une force de la famille. Oui, bien aimé, tu as une capacité surnaturelle qui vient non pas de ta famille, mais de Dieu ton créateur. Alléluia. Oui, bien aimé, pourquoi les diables combattent toujours le premier-né? Deuxième point, bien aimé, Jacob avait dit, il avait dit quoi? À part les prémices, tu es quoi? Tu es mon énergie, la vigueur. Alléluia. Deuxième point qui fait que l'ennemi combat tous les premiers-nés, c'est par rapport parce que tous les premiers-nés, il a la vigueur, c'est-à-dire l'énergie. Alléluia. Même s'il n'a rien, même si le premier-né n'a rien comme argent, mais bien aimé, si te donne un conseil, tu verras que tu seras béni. C'est pour cela que vous voyez dans toute la famille, oh non, s'il y a un problème, il appelle toujours le premier-né. Même si ce premier-là n'est pas béni financièrement, il cherche toujours le premier-né. S'il y a un problème, tu veux que la personne puisse trancher ton problème, tu vas d'abord premièrement voir ton premier-né. Pourquoi? Parce que le premier-né, il a quoi? La figure, l'énergie qui dégage en lui. Et si tu rassures les choses, bien aimé, tu auras la paix. Parce que tu sais que premier-né est là. Alléluia. Nous tous quand on grandissait, si quelqu'un me cherche des querelles, je vais lui dire, je vais appeler mon yaya. Alléluia. Quand il viendra ici, tu vas voir. Alléluia. Parce que le premier-né, il a la vigueur, il a l'énergie en lui. Et troisièmement, pourquoi le diable combat les premiers-nés? Comme Jacob, il a béni Riba. Il a dit, bien aimé, la troisième chose, le premier-né, il est quoi? Il est la dignité de la famille. Alléluia. Si tu es présent ici, même nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, tout premier-né est la dignité de la famille. Bien-aimé, comme il a la dignité de la famille, c'est-à-dire il a un titre honorifique. Alléluia. Tout premier-né a un titre honorifique. C'est pour cela que vous allez voir même dans la Bible, pour bénir, on commence toujours par les premiers-nés. Quand on veut faire quelque chose, même pour les mariages, c'est pour cela même Jacob, il est allé épouser, bien aimé, Léa à la place de Rachel, à cause seulement des titres honorifiques. On ne peut pas surpasser le premier-né pour donner la bénédiction à la petite. Alléluia. Parce qu'il a un titre honorifique. Toi qui se vois moindre, laisse-moi te dire, essuie tes larmes, dis je ne pleurerai plus. Alléluia. Ne pleure plus, parce qu'en toi, tu dégages un titre honorifique. Tu es quelque chose que tu es la personne que Dieu a mis. En toi, il y a l'honneur. Tu fais l'honneur de la famille. C'est pour cela que le diable
et comme il sait que c'est lui qui fait l'honneur, c'est lui qui a un titre honorifique, il veut te combattre. Et quatrième élément, qui fait que les diables combattent les premiers-nés. Bien aimé, le quatrième élément, ici Jacob avait dit, tu es quoi? Tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est-à-dire la quatrième chose, tout premier-né, il est, bien aimé, il a la supériorité. Il dégage, il est supérieur en puissance. C'est pour cela, cette puissance-là, l'ennemi, il cherche à t'en avoir. C'est pour cela, bien aimé, le diable, il veut te combattre à cause de la puissance naturelle que Dieu a mis en toi. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Alléluia. Bien aimé, c'est au travers de toutes ces choses que le diable, il cherche à te détruire. Il cherche, bien aimé, à détruire ta famille. Mais comme il veut détruire la famille, il faut commencer par le premier-né. C'est pour cela qu'il combat. Il combat le premier-né. Sa fille, bien aimée, parce que le premier-né lui empêche d'accomplir sa mission dans la famille. Malgré les parents sont là, mais les premiers-nés, on ne peut pas blaguer avec eux. Parce que ce sont les prémices de l'Éternel. Ce sont des gens qui appartiennent à Dieu. Amen. Toi, maman qui est présent ici, commencez à changer la manière de parler à ton premier-né. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a rien, commence à les bénir. Parce que si on commence à bénir le premier-né, dès que le premier-né est béni, la bénédiction des autres personnes, ça devient facile. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction de la famille. C'est pour cela que les mamans doivent faire un effort. Même les parents doivent faire un effort, les papas, pour leur premier-né. Commencer à prononcer des belles paroles. Même si tu vois sa fille, parce que vous allez voir la fille des premiers-nés, il y a des fois, et dans la sens de bien aimé, ce n'est pas lui, il est combattu. Si tu es maman ici présent, tu as mis au monde ton premier-né, tu vois que ça ne va pas dans sa vie, commence à prier pour lui. Et je sais que comme tu es venu aujourd'hui, les choses vont changer. Dieu va bouger les choses. Dans le monde des ténèbres, l'identité qu'il avait perdue, il va les récupérer. C'est toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque le premier-né est tombé, bien laisse-moi te dire, la porte est calmement ouverte pour la famille. C'est pour cela beaucoup de gens qui reçoivent des prophéties, on te dit que non, on te cherche. Si votre yaya là, il est mort, vous tous, on va commencer à vous manger comme des poules. Alléluia. Pourquoi? C'est elle qui détient la porte. C'est lui qui détient la porte de la protection de la famille. Oh, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir les diables est en train de combattre les premiers-nés. Alors nous allons voir, bien aimé, les différentes sortes de tout premier-né. Pour savoir si tu es premier-né. Parce que beaucoup de gens, quand j'avais lancé la Bible au niveau des réseaux sociaux, ils me disent, moi je ne suis pas premier-né, je ne peux pas partir. Or, ils oublient, bien aimé, vous allez savoir maintenant les différentes sortes de premiers-nés. Peut-être tu es ici présent, tu n'es pas le premier-né qui a ouvert la matrice, mais tu peux être le premier-né prophétiquement par là. Alléluia. Et nous allons voir les différentes sortes de premiers-nés. Première sorte, bien aimé, de premier-né, c'est celui qui vient en premier. Alléluia. La première personne qui vient en premier, celui qui a ouvert la matrice, c'est la première sorte de tout premier-né. Et c'est dans ces enfants-là, c'est comme bien aimé Caïn. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 4:1, Adam connut Ève. Ils ont enfanté qui? Caïn. Donc Caïn était le premier-né de la famille. Celui qui avait ouvert la matrice. Et après, Abel, il était venu après. Alléluia. Et deuxièmement, bien aimé, nous avons vu, bien aimé, exemple dans Marc 6, chapitre 3 à 6. On nous parle de Jésus-Christ qui a ouvert la matrice de Marie. Et après Jésus, que Marie maintenant avait eu d'autres enfants. Amen. Alléluia. Comme Jacques, Josué et Gide et leurs sœurs. C'est la même chose aussi dans 1 Samuel. Pour la maman de Samuel, Anne. C'est Samuel qui avait ouvert d'abord la porte. La première porte, bien aimée des matrices de sa maman. Et après Samuel, il y avait d'autres sœurs qui étaient
avec eux. Anne, elle avait la révélation. Comme tout prémisse appartient à l'Éternel. Tout premier appartient à l'Éternel. C'est ça qui a fait aussi que le trône de Dieu soit bougé. Pour que Anne qui était stérile, Dieu puisse lui donner l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à ton service. Il sera toujours dans ton service comme serviteur. Tu as regardé dans mes principes. Le premier né appartient à moi, aux femmes. Allez, recevez. Alléluia. Parce qu'elle avait la révélation. Que tout premier appartient à Dieu. Tout premier né appartient à l'Éternel. Et Anne a fait cette prière. Dieu a exaucé la prière et il a donné Samuel. Et la parole de Dieu nous dit, quand Samuel a ouvert la porte, la stérilité a fait quoi? Est tombée et les restes des enfants sont venus. Alléluia. Oui, bien aimé. Bien aimé, deuxième sorte de premier-né, nous allons voir, ce sont des premiers-nés par circonstance. Les premiers-nés par circonstance. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, tu as attrapé des grossesses. Maman a attrapé des grossesses, mais elle est en train de faire toujours des fausses couches. Alléluia. Quand tu as attrapé la grossesse et que tu as fait la fausse couche, tu dois savoir que cet enfant-là, que tu as fait la fausse couche, c'était le premier-né. Et si par exemple un jour, Dieu te fait grâce, après les fausses couches, tu as eu encore l'enfant, cet enfant-là, il est le premier-né par circonstance. Donc il est le premier-né de mère. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui vraiment le premier-né. Ça c'est la deuxième sorte de premier-né. Et la troisième sorte de premier-né, bien aimé, en parlant de tout ce que je suis en train de parler, toi-même tu dois te situer là où tu es. Alléluia. Même le bien-aimé qui dit, moi je ne suis pas premier-né. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, beaucoup de gens ici sont des premiers-nés. Alléluia. Et la troisième sorte de premier-né, c'est le premier-né par adoption. Alléluia. Par adoption, c'est-à-dire, tu as déjà des enfants, mais Dieu t'allait, bien-aimé, adopter un enfant qui est plus grand par rapport à tes enfants. Alléluia. Automatiquement, cet enfant-là que tu as adopté, il devient le premier-né de tes enfants. Alléluia. Par adoption. Si on t'a adopté, laisse-moi te dire, si c'est dans ces familles-là, tu as trouvé des petits frères, des petites sœurs, c'est toi qui es le premier-né. Amen. Quatrième sorte de premier-né, ce sont bien aimés des premiers-nés qui sont uniques. Celui qui vient ouvrir la matrice et qui ferme en même temps les matrices. On dit le fils unique et la fille unique, ce sont des premiers-nés. Mais souvent ces enfants-là, ils sont beaucoup combattus par l'ennemi. Et le diable sait que c'est lui qui a ouvert la matrice et celui qui a fermé la matrice, il va faire quoi? Il va faire des sortes de combattre cet enfant-là. Voilà pourquoi vous voyez les fils uniques. Les filles uniques sont beaucoup combattus. Les autres se retrouvent aujourd'hui dans des drogues, dans la prostitution, bien aimé au travers des fumeurs de chambre, de faire des choses là qui ne sont pas bien. Parce que ce sont celles qui ouvrent la matrice et qui ferment la matrice. Et ils sont combattus par l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, si tu es fils unique, tu es la fille unique, aujourd'hui tu vas retrouver ton identité. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Cinquième point. Cinquième sorte. Bienvenue des premiers-nés. On dit le premier-né par polygamie. C'est-à-dire ton père a beaucoup de femmes. Peut-être chez ton père, s'il fait l'addition de tous ses enfants, c'est toi qui es le premier. Ou la première de cette famille-là. Tu es le premier-né. Mais peut-être toi, ta maman est le deuxième bureau, je ne sais pas mal le troisième, le quatrième, le 18e bureau, mais chez ta maman, c'est toi qui es la première. On dit le premier n'est pas polygamie. Alléluia. Tous ces enfants-là appartiennent à l'Éternel. Pas aux hommes de ce monde. Pas à la famille, ni à la condamnation. Ni aux lois établies. Ni aux alliances bien aimées faites par la famille. Tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Cinquième sorte de premier-né, j'avais dit c'est par polygamie. Le sixième sorte de premier-né dit dis maman parle. Là laisse-moi te dire, dès que nous sommes ici, il y a beaucoup de nous qui sont les premiers-nés prophétiquement parlant. Alléluia. Les choix de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Bien aimé, ces premiers-nés, ce ne sont pas les gens qui ont ouvert la matrice. Ce ne sont pas les gens qui ont sorti la première.
votre premier-né. Mais Dieu dit quoi? J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Tu peux t'imaginer? Alléluia. C'est plus grave. Alléluia. Et Dieu a démontré à Rebecca, pendant que les enfants ils étaient dans le ventre de leur maman, quand les enfants se heurtaient, Rebecca est dans l'air, consulter le Seigneur. Dieu lui a dit, en toi il y a des nations. Pour ces deux nations-là, le petit là, c'est lui qui va tenir les talons de ce corps. C'est-à-dire, Dieu a dit, moi selon ces deux nations-là, c'est Jacob qui est mon ennemi. C'est lui que j'ai choisi. Amen. C'est lui qui est le premier né. Voilà pourquoi maman connaissant cette révélation-là, quand bien-aimé Isaac, les yeux déjà détruits, il ne voyait plus. Il voulait bénir, il dit à Ésaü, amène-moi la soupe, un même délicieux, pour que je te bénisse. Maman dit non, ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas lui. Alléluia, ce n'est pas lui, mais c'est Jacob. Il a dit à Jacob, viens, c'est toi qui auras cette bénédiction. Parce que dans les yeux de Dieu, il était le choix de l'Éternel. Prophétiquement parlant, malgré Ésaü est là, mais le premier né c'était Jacob. C'est pour cela plus tard Dieu a fait de lui Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait de lui Israël. Il n'a pas ouvert la matrice en première, mais c'était premier né par le choix de l'Éternel. Je dis à une personne qui est le choix de Dieu. Peut-être dans ta famille, il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs, mais c'est toi qui est en train de fournir à la famille. Alléluia. C'est toi qui apporte la bénédiction à la famille. Tu es le premier né. Amen. Et laisse-moi te dire, le premier né là, prophétiquement parlant, ce sont des gens qui sont beaucoup combattus. Combattus d'abord premièrement dans ta famille, deuxièmement par Satan. Regarde le cas de Joseph. Il a eu beaucoup de combats. Tu vas te connaître que Dieu est le premier né, le choix de Dieu. Dieu est le premier né bien-aimé. C'est prophétiquement, quand tu vois dans ta vie, tout le temps des combats, même tes propres frères, ils te haïssent. Même tes sœurs à toi, ils t'aiment pas. Dans la famille, tout le temps de combats. Tu te poses la question, mais nous sommes nés dans un même père, dans une même mère. Mais pourquoi ils m'aiment pas? Parce que tu es le choix de Dieu. Laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Prophétiquement par là, Dieu te voit. C'est toi qui es le premier né de la famille. Malgré que tu n'as pas ouvert la matrice. Amen. Alléluia. Amen. Regarde bien aimé. Dans Genèse 37, verset 2. Genèse 37, et je vais me limiter là-bas pour que nous puissions entrer dans la prière. Genèse 37, verset 2. Genèse 37 dans le verset 2. On dit quoi? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec les frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Ici, bien aimé, on est en train de parler de quoi? Bien aimé, sur la postérité. Bien aimé, quand on parle de la postérité, on commence par qui? Logiquement parlant. Quand on parle de la postérité, on commence par qui? Par le premier. Mais regarde Joseph, qui est le 11e de la famille. Alléluia. Le 11e de la famille. Mais on dit qu'on commence la postérité au travers Joseph. Bien aimé, si tu es son frère, tu dis que Dieu ne m'aime pas. Comment un cadet là qui vient 11e, pas même 2e, mais 11e. Mais on commence à compter la postérité. Pourquoi? Le choix de Dieu. Alléluia. Si tu as le choix de Dieu, tu entres dans la généalogie. C'est pour cela, bien aimé, Joseph était combattu par ses frères. Parce que Dieu voyait en lui, c'est lui qui était le premier. Alléluia. Le premier né dans cette famille-là. Et si tu es le premier né prophétiquement parlant, bien aimé, tu auras beaucoup de combats. Tu ne seras pas compris au travers des frères et sœurs. Tu ne seras pas compris au travers des gens. Même ta famille, ton père propre même, il va te combattre. Même ta maman, toi, ils vont commencer à te dire, toi aussi tu exagères. Parce qu'en toi tu dégages quelque
on dit qu'on commence la postérité, bien aimé de Jacob, on commence par Joseph. Celui qui était le 11e de la famille, et sur le que Ribin, que son père a béni. Alléluia. Il était là, mais on a laissé du Ribin pour commencer, bien aimé, la postérité par rapport à Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, même dans le ministère, tu vas voir, il y a d'autres enfants, ils y valent même 20 enfants spirituellement. Alléluia. Ce sont les premiers nés spirituellement. Et ces enfants-là, tout ce qu'il fait, ça récite. Il part à gauche, ça récite. Il part de l'autre côté, ça récite. Ce sont les premiers nés prophétiquement parlant. Les choix de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, tu viens tout le temps combattre. Même si il te bien aimé, il te jette la pierre, toi tu vas commencer toujours à monter. Bien aimé, il va quitter ça, yoso mata. Par exemple, tu as yoso mata. Par exemple, fils, yoso mata. Bien aimé, par exemple, tu as yoso mata. Yoso mata, sala. Par exemple, yoso mata. Jusqu'à ce que, papa, il faut ça l'alliance scénario. Alléluia. Ils viendront sous ce pied, sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu es le premier-né, prophétiquement parlant. Alléluia. Oui, bien aimé, le dernier sorte de premier-né. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Aïe, 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 aïe. Là maintenant, c'est le premier-né générationnel. Alléluia. Les premiers-nés générationnels, c'est-à-dire, bien aimé, ce qui marque l'époque. Alléluia. Ce sont aussi les gens qui sont les premiers-nés. Générationnels. Dans ta génération, c'est toi qui es en train de battre. Dans ta génération, c'est toi qui es en train de monter. Celui qui commence quelque chose. Les visionnaires, les précurseurs, celui qui ouvre le chemin en premier. Ce sont les premiers-nés générationnels. Laisse-moi te dire. Alléluia. Là où ils ont échoué, comme toi tu es le premier-né générationnel, on verra en toi la réussite totale. Même si on te combat, il n'y aura pas la force de te retenir. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose que tu vas commencer. C'est toi qui vas débuter. Et ensuite les autres vont suivre. C'est toi qui commenceras. Les autres vont te suivre. Parce que tu es le premier-né générationnel. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, bien aimé, ce sont là les différentes sortes de premiers-nés. Et aujourd'hui, bien aimé, tu as compris quand même. Chacun de nous se retrouve dans l'un des caractéristiques, dans l'un des sortes de premiers-nés. Tu te retrouves aujourd'hui. Et bien aimé, si l'ennemi ce soir, il a pris ta vie, bien aimé, il a hypothéqué ta vie, il a volé ton étoile. Tu vois, dans ta vie, il n'y a rien qui ne marche. Dans la vie, il y a tout le temps de combat. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour tout, bien aimé, et un temps pour toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça, c'est le temps de se revendiquer. Bien aimé, de récupérer ton identité que l'Éternel a fait de toi. Bien aimé, nous voulons rentrer dans la prière. Mettons-nous debout. Bien aimé, mettons-nous debout. Prépare-toi spirituellement. Nous allons lire en étant debout. Prenez la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie à nos bien-aimés. Emmanuel, s'ils sont là, il peut déjà être là pour nous balancer une cantique d'adoration avant d'accéder à la délivrance. Alléluia. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Nous commençons à partir du 14e verset. Psaume 139, à partir du 14e verset. Je lis la parole de Dieu. Jetez-nous de ce que je suis, une créature merveilleuse. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis une créature merveilleuse. Que Dieu a créée. Bien-aimé, dis à la personne qui est à côté de toi, ne se sous-estime plus.
Parce que Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Et il dit quoi? Tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Bien aimé, David, il est en train de dire à Dieu, tes œuvres sont admirables. Tout ce que l'Éternel fait, c'est toujours des choses qui sont très bien, qui sont bonnes. Laisse-moi te dire, la vie que toi tu es en train de vivre là, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Alléluia. Amen. Ton corps n'a pas été caché devant l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu a commencé, bien-aimé, de te créer, bien-aimé, il dit quoi? J'ai été fait dans un lieu secret. Laisse-moi te dire, tu es premier-né. Dieu t'a fait dans un lieu secret. Et ce que Dieu a mis en toi, personne ne le connaît. Et cette soirée, bien-aimé, tu vas réclamer cela. Dieu t'a créé dans le secret. Les choses qu'on fait dans le secret, ce sont des choses qu'on ne veut pas que les gens puissent voir. Parce qu'après demain, quand les bombes vont bombarder, bien aimé, les autres ne puissent pas savoir d'où ça vient. C'est comme Satan, non? Il a cherché les querelles dans le jardin d'Éden. Il a, bien aimé, perturbé l'ordre que Dieu a mis dans le commencement. Il pensait qu'il a reçu. Mais or, dans le secret, quand Dieu créa la femme, il dit à Satan, tu as échoué. J'avais mis quelque chose à la femme. C'est cette femme que toi tu as séduit. C'est au travers d'elle. Il y a un secret qui est caché. Elle sortira une postérité qui écrasera ta tête. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il dit quoi? Tu sais dans les profondeurs de la terre. Quand maintenant dans le verset 16, c'est là où il y a les problèmes. Tu vas te revendiquer ce soir. Soyez prêts. Il dit quoi? Quand j'étais qu'une masse informe, il dit quoi? Tes yeux me voyaient. Et il dit quoi encore? Et sur ton livre, dis à la personne qui est à côté de toi, sur ton livre, était tout inscrit. Alléluia. Était tout inscrit. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu vois dans ton livre, tout a été déjà inscrit. Que toi tu seras béni, que toi tu seras la tête et non la guerre. La bénédiction sera dans ton partage. Tu régneras, tu vas monter. Bien aimé, ce que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Je voudrais qu'aujourd'hui, la vie que toi tu as confiée, cette soirée, ce n'est pas ta vie. C'est pour cela que tu vas te revendiquer. Tu vas commencer maintenant à prier. On est en train de nous balancer une cantique d'adoration. Pendant ces cantiques, bien aimé, j'aimerais que tu entres dedans de toi. Au-dedans de toi, commence à voir ta vie. Commence à voir les difficultés que toi tu as. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien aimé, qu'est-ce que tu vois qui ne réussit pas dans ta vie? Et si longtemps que tu es premier né, maman voyait tes enfants, les premiers nés que toi tu as mis au monde. Peut-être cet enfant-là, le diable est en train de réclamer. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui entre maintenant en profondeur? Chanda Makarebo. Hey. Élève ta voix, commence à prier.
Jésus-Christ est là déjà. Il est là déjà devant toi. Parce que si tu fais ça, bien aimé dans tout ton cœur, je ne suis pas là pour t'imposer la main. Il y aura la main du Saint-Esprit. La main de Jésus-Christ. C'est soit celui qui est l'auteur de la délivrance. Il va te toucher là où tu es. Et il va briser toutes tes malédictions émanant de l'ennemi, de la famille, de la naissance. Parce que la Bible même nous dit, le jour de ta naissance, le jour où tu naquis, bien aimé, ton cordon n'était pas coupé, ton nombril n'était pas coupé, on t'a pas lavé, on t'a pas, bien aimé, frotté par le sang, tu étais baigné par le sang. Oh bien aimé, ce soir, Dieu va te racheter, il va te laver par son sang. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je m'approche devant toi, l'homme de Galilée, spécialiste de tout cas compliqué. Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole qu'on puisse consacrer tout le premier-né, car il appartient à toi. Ce soir, Jésus-Christ, je viens auprès de toi, comme j'appartiens à toi. Ce soir, regarde ce que l'ennemi a fait dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de tout premier-né. Il a hypothéqué ma vie. C'est pour cela, ce soir, je viens auprès de toi. Toi qui es l'auteur de la délivrance. Délivre-moi. Rachète-moi par le sang de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui a dit avant que moi je puisse naître. Tu as tout écrit dans un livre. Et soir, je vais récupérer mon identité dans le premier-né. Que tout ce que tu as fait de moi puisse s'accomplir. Bien-aimé dans mes moitiés aimés, le Saint-Esprit est là maintenant. Il va te toucher. Si réellement tu avais fait ça avec un cœur, tu vas sentir le Saint-Esprit lui-même. Il est là maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse maintenant la place. Ce soir, ce peuple s'est déplacé, pas non pas pour voir un homme, mais pour leur délivrance de tout premier-né. Jésus-Christ, toi qui as permis que ce soir, que tout premier-né puisse avoir leur délivrance. Je te laisse maintenant la place. Alléluia. Commence à opérer, délivre, brise la malédiction de tout premier-né et commence à le faire sortir dans une prison, là où il s'était enchaîné par le diable. Là on est en train d'utiliser leur étoile, leur vie. Allez, regarde maintenant le Saint-Esprit. Je te laisse la place maintenant. Commence à travailler. Oh Shandabakare. Le Saint-Esprit est là. Il va te toucher. Celui qui est l'auteur de la délivrance. Bien aimé, ne soyez pas distrait. Saint-Esprit est là. C'est lui qui va te toucher. C'est lui qui va te délivrer ce soir. Je te laisse la place. Réalise, il est là. Réalise, il est là. Alléluia. La délivrance est personnelle. On désire la délivrance. Regarde ta souffrance. Regarde tes combats. Aujourd'hui, il va te délivrer. Alléluia. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est là, Saint-Esprit fait ton travail. Et il est là. Il est en train de faire son travail. Il te touche là où tu es. Lui qui appartient à toutes les clés de prison. Il localise là où on a mis ta vie. Là où ta vie était partie. Dans les camps de l'ennemi. Regarde, il est là. Alléluia. Shandabakari.
Regarde comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Il est là. Oh, son vent est en train de souffler. Il souffle son vent et recevez les vents de la délivrance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je vois beaucoup de gens sont dans des prisons, sont dans des trous. Là où il y avait les ténèbres. Je vois beaucoup de gens sont en train de sortir maintenant. Ta vie qui était hypothéquée, Jésus est en train de te faire sortir. Regarde comment est-ce que tu sors. Toi qui ne réussis pas dans ta vie, tout le temps de combat. Je vois, bien aimé, beaucoup de gens sortent dans un trou qu'on t'avait mis. Tu sors dans ces trous-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton enfant qu'on est en train d'utiliser tout le temps par l'ennemi, regarde ce soir, Christ est venu récupérer la vie de cet enfant-là. Il recouvre son identité maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es parent, qui es premier-né, regarde comment est-ce que Jésus-Christ est en train de te délivrer. Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Pourquoi ma vie ne résiste pas? Pourquoi tout le temps des combats? Ton Seigneur est venu aujourd'hui pour te délivrer. Jésus-Christ est venu aujourd'hui pour te tenir la main. Regarde, il te tient maintenant la main. Il te tient la main. Regarde, il te tient la main. Regarde, il te tient la main. Regarde, il y a son Simon à la bande. Attends, Bimisayo. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Osakobima. 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 Les enfants qui sont en tête à l'air. Jésus est en train de ramasser cet enfant-là aujourd'hui. Si tu es venu, si ton enfant n'écoute plus, on a détruit la vie de cet enfant. Par même la sorcellerie. Regarde, Christ est venu les récupérer. Christ est en train de récupérer des familles, des enfants, tout le premier-né, quel que soit prophétiquement par là, quel que soit le premier-né générationnel, quel que soit le premier-né, oh bien-aimé, il est en train de te faire sortir. Récupère ton identité au nom de Jésus-Christ. Il est là. Il est en train d'agir. Nous sommes au temps de la délivrance. Ne perdez pas tes pensées, car il est là. Si tu pries vraiment en réalité, tu dois sentir la puissance de Dieu. Il va te toucher parce qu'il est là. Oh, il est là. Il est le roi des rois. Merci Jésus. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oh, Jehovah Shammah. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu as fait. Je crois à la délivrance cette soirée. Je crois à la délivrance de tous les premiers-nés. Que toi tu as délivré ce soir. Que toi tu es en train de faire sortir dans toutes tes condamnations. Toi qui es haï par ta famille, par les gens de ce monde, à cause de la prééminence que Dieu a mis en toi. Regarde comment est-ce que Jésus-Christ est en train de suer tes larmes. Il est en train de suer tes larmes. Il te fait entrer dans ta bénédiction ce soir. Il est là. Ta main à moitié levée. Je vais clôturer la prière. Mama, 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 mama. Mosika na yo vinanga na pasi. Mosika na yo vinanga na pasi. Wapio, wapio,
Apio, apio, Pusa mote mananga, ezana kumisa Yesu. Pusa mote mananga, ezana sanjola ye. Ematina mote mananga yo, na yemba yonga, ekotina mabanzo nanga yo. Pusa mote mananga, ezana kumisa Yesu. Pusa mote mananga, ezana sanjola ye. Ematina moli monanga yo. Ekotina mabanzo nanga yo. Abaye, 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 abaye. Igwe, babo, igwe, abaye, 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 abaye. Posa monte mananga, ezana sanjola Yesu. Posa monte mananga, ezana yembela Yesu. Ematina moli monanga yo, na yemba yonga, ekotina mabanzo nanga yo. Il est là ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Pour ta délivrance, mon Dieu. Tu avais promis que tu vas délivrer les familles. Tu avais promis que tu vas délivrer le premier-né. Moi je crois ce soir à la délivrance. Que toi tu accordes à tout premier-né qui sont présents ici dans la salle. À tout papa, premier-né représenté par son père, par sa mère, par son frère, par sa soeur. Seigneur, ce soir, ta main de la délivrance, que le monde ne voit pas. Il est en train de percer. Il est en train de te percer. Il est en train de localiser là où on t'avait mis. Bien-aimé, là où on t'a pris en possession. Là où on a utilisé ton étoile. Là où on a utilisé ta vie. Ce soir, la main de Jésus-Christ. Il est en train de te toucher. Et de te faire sortir. De te faire entrer dans la véritable identité que lui, il a écrit pour ta vie. Dans cet livre, regarde comment est-ce que ta vie a repris. Regarde comment est-ce que tu as récupéré ton identité au nom de Jésus-Christ. Regarde comment est-ce qu'aujourd'hui tu as la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Regarde comme aujourd'hui, si tu avais perdu ton travail, ton mariage, ta vie était devenue difficile, ce soir, tu es en train de mettre de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de récupérer ton identité. La vie qui était bloquée, qui était régressée, ce soir, tu commences à aller en avant. Tu commences à progresser, à vivre la main de Dieu sur ta vie. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta délivrance. Je crois à ta délivrance. Je crois que ce soir, toi tu as délivré la vie de tout et chacun de nous. Personne n'était venu te voir et rentrer le maire. Et je crois que ce soir, il y a la délivrance qui est entrée. Il y aura des témoignages. Ton peuple témoignera après cette Seigneur, journée de la délivrance. Leur vie changera. Leur vie a changé en sortant ici. Il commence une nouvelle vie. Une vie en abondance. Une vie de bénédiction. Une vie, Seigneur, qui doit vivre ce que toi tu as prédestiné dans leur vie. Aïe son accomplissement aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Toi qui es l'auteur de toute délivrance, qui a délivré ton peuple. Que ton nom soit loué, soit glorifié aujourd'hui et à perpétuité. Je protège ton peuple par le sang de l'agneau. Tout le monde qui est délivré, leurs enfants, leurs familles, leurs filles. Seigneur, nous tous, nous sommes protégés à l'abri du Très-Haut. Ton sang forme une miraille, protectrice des reins, miraille de feu, miraille infranchissable, que le diable ne peut plus entrer au nom de Jésus-Christ. Et
du diable, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Laisse que ton nom soit loué. À ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous acclamons pour la délivrance que lui nous accorde. Les cris de joie. À l'honneur de Jésus-Christ. Lui qui nous a délivrés. Lui qui a brisé la malédiction de tout premier. Acclamons. Il est là. Il est là. Incomparable Dieu. Au Shabbat. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donné. C'est clair d'être là. La Bible dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et pour cela, nous disons tous par la foi, nous sommes délivrés. Dieu a fait des miracles et des grandes choses bien aimées. Zalaka n'a pas d'humain. L'invitation c'est qu'il y a pas car c'est lui-même qui avait mis dans le cœur de sa servante que la vie d'aujourd'hui soit là. Parce qu'elle a vu que ses enfants sont en train de. Ils sont dans l'ignorance. Mais moi-même, je vous dis là, je ne savais pas tout ça. Je voyais des combats, je suis l'aîné de la famille. J'ai ma fille là qui est aussi l'aîné de la famille. Les combats de ma fille, les combats de moi, mais aujourd'hui là, Dieu m'a ouvert les yeux. Et je dis par la foi, nous sommes délivrés. Il a fait des grandes choses. Il ne changera jamais. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes au bon moment maintenant. Nous allons louer notre Dieu.